Hello tout le monde, c'est H31, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais mon traditionnel top film de l'année. Vous le savez, à chaque début d'année, je reviens sur l'année qui vient de s'écouler. Là, c'est l'année 2025. Année qui n'a pas été particulièrement exceptionnelle niveau cinéma. Alors, j'ai pas pu voir tout ce que je voulais voir. C'est vrai que là, il y a certains films qui auraient pu être dans le top, j'imagine. Je pense qu'ils sont bien. Je voulais voir par exemple L'Agent Secret, Résurrection, mais je n'ai pas pu les voir, donc ils ne seront pas dans le top, même si je pense que c'est des films qui auraient pu me plaire. Chaque année, moi, je fais un top 10. Là, j'ai quand même vu assez de films qualitatifs pour vous faire un top 10, mais par rapport à l'année 2024, je trouve que ça a été un peu moins bien, malheureusement. Et j'espère que l'année 2026 sera un peu plus généreuse, et je crois que ça le sera, parce qu'il y a vraiment beaucoup de films qui sortent, rien qu'en début d'année, donc j'ai très hâte. On va se régaler l'année prochaine. Mais en tout cas, on va commencer avec les mentions honorables. Déjà moi, en mention honorable, je vais vous dire The Brutalist, film que je trouve assez monumental dans sa réalisation, qui a une ambiance très dark, une atmosphère vraiment qui m'a pris au trip. C'est un long voyage ce film, ça dure 3 heures, j'ai vu ça avec des amis, il y a eu une entracte, etc. C'est un film qui nous a mis mal à l'aise, c'est un film qui m'a un peu choqué, mais qui je trouve est très intéressant. Voilà, on va parler de plein de sujets à travers, en gros, l'architecture et le style du brutalisme. Mais voilà, je trouve que c'est un film qui est assez intéressant, même si il m'a pas assez touché émotionnellement parlant pour que je le mette dans le top. Ensuite, en autre mention honorable, je pourrais vous citer Zion, film qui se passe en Guadeloupe. On va suivre un homme qui va devoir s'occuper d'un bébé qui serait apparemment sien, sauf qu'il avait accepté en gros de faire des contrats pas très légaux pour se faire un peu d'argent. Et c'est assez intéressant, moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé, qui a un rythme assez péchu et qui est fait que avec des acteurs non professionnels. Et moi ça j'ai vraiment beaucoup aimé, ça a été une bonne expérience au cinéma, donc je vous le conseille aussi. Et après, la mention honorable va faire grincer des dents parce que beaucoup de gens présentent le film comme le film de l'année. Mais moi je vous avoue que je pense qu'il faut que je le revoie. C'est Une bataille après l'autre, réalisé par Paul Thomas Anderson. Ce n'est pas un mauvais film, franchement c'est même un bon film, mais c'est vrai que je ne suis pas forcément rentré dedans à 1000%. Et je pense qu'en fait les films de Paul Thomas Anderson, il faut les revoir plusieurs fois pour vraiment comprendre tout. Et en fait comprendre un peu les subtilités. Moi Paul Thomas Anderson c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, il a réalisé un film que j'adore vraiment, Magnolia, j'en ai vu pas mal d'autres, mais à chaque fois j'ai un peu le même problème, je trouve que ces films sont longs, sont vastes, et c'est un peu éprouvant. C'est vrai que peut-être le jour où j'ai vu Bataille après l'autre, j'étais peut-être pas à fond dedans, peut-être un peu fatigué, vous voyez. Et je pense qu'il faudrait que je le revoie pour le juger vraiment à sa juste valeur, même si je trouve que quand même c'est un film qu'il faut voir. Déjà c'est un film un peu anarchiste entre guillemets, dans des États-Unis qui sont pro-Trump, dirigé par l'extrême droite. C'est un film qui est assez courageux, je pense. C'est très bien réalisé. Paul Thomas Anderson est un réalisateur extraordinaire, il fait des plans magnifiques, mais voilà, ça m'a pas touché énormément ce film. Je suis resté un peu à côté par certains aspects, mais je promets de le revoir pour vraiment m'imprégner de ce film. Donc voilà, ça c'était les mentions honorables. On va enfin pouvoir passer au top 10. Alors je ne suis pas du tout en train de lire ce que j'ai marqué, hein. J'ai fait la liste, il faut que je garde en tête les films. En numéro 10, ça sera L'Accident de piano, réalisé par Quentin Dupieux. Alors L'Accident de piano, ça raconte l'histoire d'un personnage joué par Adèle Exarchopoulos, une star du web qui a une particularité. Au gros, elle ne sent pas la douleur, elle est comme Kick-Ass, et s'est habituée à faire des vidéos d'elle où elle se met dans des situations hyper dangereuses pour faire des vues, etc. Et c'est un film qui va parler vraiment de la désensibilisation de la société moderne. Moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vu, avec un personnage qui est déconnecté de tout, que ce soit de ses émotions, de ses sensations, etc. C'est un personnage qui est assez horrible, mais son entourage est tout à fait horrible aussi. On a le personnage de Sandrine Kiberlin, qui est une femme qui va un peu clairement lui faire de chantage pour pouvoir faire une interview avec elle, parce qu'elle sait des choses assez horribles qu'elle a fait. Pareil, le personnage de Jérôme Commander, alors il s'occupe d'elle entre guillemets, mais vraiment il l'utilise seulement pour son argent, et c'est un film qui est assez cynique, et moi j'ai beaucoup aimé. C'est peut-être l'un des meilleurs films que Quentin Dupieux a fait sur ces dernières années, et du coup je vous encourage à le regarder. En numéro 9, ça sera À bicyclette, film que j'ai grandement apprécié. On va suivre deux hommes en gros qui vont partir faire un road trip en vélo pour rendre hommage au fils d'un des deux personnages qui malheureusement est décédé. En gros, c'est un film qui va parler de deuil, de l'acceptation et du regret. C'est un film où les dialogues comptent beaucoup. En gros, les deux personnages vont traverser l'Europe, c'est-à-dire ils vont aller de France jusqu'en Turquie, ils vont vraiment refaire tout le trajet que ce personnage a fait. Chaque étape va être une nouvelle rencontre, va être une nouvelle étape dans le deuil des personnages. Et en fait, les dialogues sont extrêmement
important. On va avoir beaucoup de scènes qui parlent vraiment de psychanalyse, de psyché, de regret, et c'est un film qui est très bien écrit, les 2 acteurs principaux sont vraiment géniaux, et moi ça m'a beaucoup touché. Du coup c'est mon numéro 9, et c'est une grande recommandation que je vous fais. En numéro 8, c'est La Pampa, réalisé par Antoine Chevrollier, film qui raconte l'histoire de 2 jeunes qui vivent à la campagne. L'un des 2 est homosexuel, et en fait, quand ça va savoir, sa famille va le renier, il va subir du harcèlement dans tout le village. Les 2 personnages vont devoir faire face à ça, son ami va essayer de le soutenir, même si lui aussi va traverser des moments difficiles. C'est un film qui est très touchant, les acteurs sont extrêmement bons, par exemple Saïd Alami est super dans ce rôle. Moi, c'est un film qui m'a beaucoup touché. Ça parle un peu vraiment de la discrimination qu'il peut avoir dans les milieux ruraux. Il y a une musique qui est même assez entêtante. C'est bien réalisé. J'ai beaucoup apprécié. En numéro 7, c'est L'homme qui rétrécit, réalisé par Yann Kounen avec Jean Dujardin. Alors, L'homme qui rétrécit, c'est l'adaptation en gros du livre éponyme qui est très connu, qui est un classique de la littérature. Il y a déjà eu un vieux film à l'époque que moi j'ai vu étant jeune et qui m'avait grandement marqué. Là du coup c'est une réadaptation française du livre et c'est très très bien fait. C'est un film qui va parler en gros d'un personnage qui ne se sent pas à sa place mais qui en vrai rejette un petit peu le monde qui l'entoure jusqu'à un peu vraiment tout perdre, et c'est un peu un film qui est très métaphorique. Voilà, le personnage de Jean Dujardin, plus il s'enfonce en fait dans sa dépression qui le ronge, plus en fait il va s'éloigner de sa famille en rétrécissant, et c'est très intéressant, c'est extrêmement bien réalisé. Yann Kounen, je pense qu'il a un peu troqué son style. C'est quand même le réalisateur de Doberman, donc il aime bien faire des films un peu foufou. Là, il a une mise en scène beaucoup plus posée. Tout ça est servi par une musique d'Alexandre Desplat, qui est peut-être l'une de ses meilleures BO depuis bien longtemps. Voilà, et je trouve qu'il y a des plans absolument hallucinants dans ce film. On traite la question en fait du mini et du gigantisme hyper bien. Et moi, c'est un film qui m'a vraiment hypnotisé. Il y a un gros travail sur les perspectives pour que Jean Dujardin soit représenté vraiment minuscule. On va avoir une remodélisation 3D de son environnement aussi qui est très bien faite. Et voilà, ce film m'a touché. Du coup, ça sera mon numéro 7. En numéro 6, ça sera L'Attachement, film qui parle d'un personnage qui s'appelle Sandra, qui va un jour s'occuper d'un des enfants de ses voisins, alors que la mère en fait va accoucher. Le truc c'est que cette mère va mourir pendant l'accouchement, le père Pio Marmaille va être complètement en deuil, et en fait vu que le petit garçon était avec Sandra le jour où sa mère est morte, il va fortement s'attacher à elle, en mettant tout l'amour qu'il a perdu, l'amour de sa mère, en elle, et du coup il va avoir un gros attachement, et ça va pas être que du petit envers le personnage de Sandra, ça va être aussi inversement, elle va aussi beaucoup s'attacher au père. On va avoir en fait un film qui va parler des relations humaines, mais je trouve de manière extrêmement touchante, extrêmement subtile. On va parler en fait de famille reconstituée, de compréhension des autres, et moi, c'est un film qui m'a beaucoup touché. Vous avez vu, cette année, les films que je mets dans mon top, c'est vraiment des films qui m'ont touché émotionnellement parlant, mais je pense que en dehors de la technique cinématographique, qui est pour moi quelque chose de très important, je pense qu'aussi l'écriture, l'intensité de l'acting, c'est quand même quelque chose de très important, et quand un film me touche, moi je pense que je ressens le besoin d'en parler, et si c'est des films que je repense beaucoup après les avoir revus, c'est que ça a beaucoup marché sur moi, donc ça sera ça, mon 6e film. En numéro 5, ça sera The Smashing Machine, réalisé par Benny Safdie. Alors Benny Safdie, de base, c'est un mec qui réalise surtout ses films avec son frère, les frères Safdie, qui ont fait par exemple Good Times et Uncut James, des très bons films. Et là, se sont séparés. D'un côté, son frère va faire Marty Supreme, qui va sortir l'année prochaine, et lui a fait ce film The Smashing Machine avec Dwayne Johnson et Emily Blunt. C'est en gros un biopic sur un combattant de MMA, Mark Kirk, qui est un mec complètement accro à la victoire. Il ne vit que pour le MMA. Le truc, c'est qu'il vit dans une grande addiction aux antidouleurs. Il est vraiment extrêmement addict, et ça va vraiment impacter sa carrière de MMA. En gros, un jour, il va perdre alors qu'il est complètement habitué à tout le temps gagner. Et là, ça va vraiment tout détruire en lui. C'est un film qui va vraiment parler de l'addiction, et je trouve que c'est extrêmement bien fait. Dwayne Johnson signe là, je pense, l'un de ses meilleurs rôles, c'est sûr, parce que vraiment, il est dans une palette qui est très différente de d'habitude. On le voit pleurer, on le voit avoir honte. C'est un personnage qui
est tout en retenue, et je trouve que Dwayne Johnson est hyper bon dans ce rôle, et je trouve que les spectateurs en général ont été assez durs avec ce film. Il a, si vous regardez sur les plateformes, juste la moyenne, et je trouve que c'est très injuste parce que le film est bien réalisé, et moi il m'a beaucoup touché, et je comprends pas, je trouve que ce film mérite plus. Je vous conseille vraiment de le voir, ça m'a fait penser un peu à The Wrestler, alors c'est vrai que ça y ressemble pas forcément, mais vraiment avec ces deux personnages qui vivent pour le combat de lutte clairement, et qui sont un peu bousillés par la vie. Moi c'est vraiment ça que j'ai beaucoup aimé, et le truc que aussi j'ai bien aimé, c'est on va être empathique avec Mark Kirk, mais aussi on va vraiment représenter qu'est-ce que c'est quand un personnage est addict et qu'il doit lutter contre ses addictions, et je trouve que c'est extrêmement bien traité dans ce film. Du coup ça sera ça mon 5e film, The Smashing Machine. En numéro 4, c'est Sirat. Alors Sirat, c'est un film choc, vraiment, c'est un film qui n'est pas exempt de défauts, mais je pense que ça a été l'une des expériences les plus marquantes au cinéma cette année pour moi. C'est un film extrêmement sensoriel, qui joue avec la musique, qui est extrêmement présente dans le film. Ça va être un grand road trip à travers notamment la Mauritanie, qui est un pays malheureusement en guerre. On va suivre Sergi Lopez, un père de famille qui va avec son fils chercher sa fille qui aurait disparu et qui ferait plein de rave parties dans le désert. Le truc, c'est que dans ce voyage, le personnage de Sergi Lopez va suivre d'autres personnages un peu marginaux, et vraiment ils vont vivre des trucs très intenses. Le film ne vous laissera clairement pas indifférent. Par exemple, il y avait Merej qui avait fait une vidéo pour dire qu'il avait vraiment détesté le film, et finalement il l'a mis dans son top de l'année parce que finalement c'est un film qu'il a tellement bouleversé qu'il en a repensé énormément. Et je pense que ça, franchement, quand vous repensez à un film beaucoup, c'est un bon signe. Alors soit vous vous dites ouais je l'ai pas aimé, soit vous pouvez aussi vous dire franchement ce film m'a marqué. Il y a tout un truc sur la mort qui est assez omniprésent dans Sirat. Ça m'a un peu fait penser au cinéma d'Alejandro González Iñárritu. Certes, c'est vrai que le fait que la plupart des acteurs soient des acteurs pas professionnels, c'est vrai que par moments, le jeu d'acteur laisse un peu à désirer. En fait, par exemple, ça c'est un truc qui m'a un peu sorti du film, c'est que, par exemple, il va se passer des trucs extrêmement graves et les personnages vont être un peu en retrait par rapport aux situations par moment, et c'est vrai que c'est un peu particulier, mais je trouve qu'à part ça, le film va très loin, et moi j'ai beaucoup aimé, c'est une expérience de fou Sirat, donc je vous le conseille. En numéro 3, et oui on est sur le podium, c'est Un simple accident de Jafar Panahi. Alors, Un simple accident, c'est un film que je voulais vraiment voir, c'était le lauréat de la Palme d'Or. Jafar Panahi, il faut savoir, le réalisateur a été enfermé pour avoir fait ce film. C'est vrai parce que c'est un film très critique sur la politique iranienne. C'est un film qui en gros va présenter plusieurs personnages qui vont être persuadés d'avoir retrouvé l'homme qui les avait torturés parce qu'ils ont fait de la résistance en gros contre le régime politique, et ils vont passer leur film à essayer de savoir si c'est bel et bien lui. Et c'est un film qui va du coup parler du sort des gens qui ont un peu résisté à cette politique. Le sujet n'est vraiment pas traité avec légèreté, mais on n'est pas dans le manichéisme, on n'est pas les méchants, les gentils, etc. C'est vraiment très subtil, et moi c'est un film qui m'a beaucoup marqué. La fin, franchement, elle m'a glacé le sang, et j'ai fait que y repenser, donc vraiment, je vous conseille de le voir. C'est un film qui est important, je pense, même politiquement parlant, parce que voilà, si le réalisateur a été mis en prison, c'est qu'il a bel et bien reflété des choses que l'État ne voulait pas qu'on représente, et en 2026, la liberté d'expression est mise à mal dans beaucoup de pays, et je pense que c'est important de regarder ce genre de film, donc ça sera ma 3e recommandation. Et on arrive sur le top 2, ça sera Bugonia, réalisé par Yorgos Lanthimos. Alors Bugonia, c'est un film un peu fou, alors bon, clairement c'est assez habituel de la part de Yorgos Lanthimos, mais c'est un film qui va parler en gros de conspiration, de théorie du complot. On va suivre un personnage joué par Jesse Plemons et un autre personnage qui vont kidnapper une grande PDG incarnée par Emma Stone, et vont en gros lui dire vous êtes une extraterrestre, dites-nous la vérité et faites disparaître les aliens de notre planète. Et en gros ça va partir de ce parti pris là, et c'est un film qui va aller très loin, qui est très what the fuck, mais moi vraiment j'ai aimé la thématique principale. Le film a des plans absolument somptueux. Yorgos Lanthimos, je trouve qu'il ne rate aucun de ses films. Et là, pour le coup, il a une mise en scène
absolument incroyable. Le chef-op, je sais pas qui c'est, mais il est extrêmement talentueux. C'est un film que j'avais vraiment envie de revoir après l'avoir vu parce que je n'ai pas tout saisi et je pense que c'est ça qui fait aussi un peu la beauté du truc. Si vous êtes adepte des films de Lanthimos, je pense que ça peut grandement vous plaire, ce Bugonia. C'est un film extrêmement singulier, mais moi je trouve que c'est ça qui fait sa force. Du coup, ça sera mon deuxième film du top et on va passer à la première position que j'ai donnée à Frankenstein de Guillermo del Toro. Et oui, je sais que c'est peut-être pas le film qu'on attendait le plus en numéro 1, mais ça a été dur pour moi de vraiment choisir. C'est vrai que les films que je vous ai présentés sont tous un peu ex-aequo dans mon cœur, mais Frankenstein, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Moi, je suis un grand fan de Guillermo del Toro, j'aime beaucoup son côté gothique, et cette réadaptation du roman de Mary Shelley, del Toro qui met en place ses thématiques à lui dans ce mythe, c'est-à-dire vraiment la relation père-fils conflictuelle, c'est un sujet qui a été mis en place tout au long de la carrière de Guillermo del Toro, et je pense qu'avec ce film, il ferme un peu une boucle. Voilà, on a vraiment cette question créateur-créature qui est fait tout au long du film, et il y a ce côté gothique de del Toro, un univers hyper singulier qui marche extrêmement bien. Moi, c'est un film qui m'a beaucoup touché. Jacob Elordi qui joue la créature de Frankenstein est super dans le rôle, et vraiment, c'est un film gothique comme je les aime. Ça m'a fait penser un peu en termes d'univers à Crimson Peak, un autre film de Guillermo del Toro, et je trouve que c'est extrêmement réussi. Guillermo del Toro, franchement, il ne rate jamais avec moi, et du coup, ça sera un gros conseil que je vous donne. J'espère que ça vous plaira. Moi, franchement, je trouve que ce top, il est assez bon pour moi parce que il y a un fil conducteur et c'est un top qui est très humain. C'est beaucoup de films qui m'ont touché et qui parlent en fait vraiment beaucoup d'humanité. C'est que des films que je vous encourage à voir. Ça sera du coup ça mon top de l'année. N'hésitez pas à me donner le vote dans les commentaires. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.